qui n'auraient aucune idée de qui tu es, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Pour ceux qui n'auraient aucune idée, C'est possible. Il y a peut-être des gens qui vivent dans un trou, qui n'ont aucune idée de qui tu es. je suis un rappeur parisien, voilà, qui est d'origine ivoirienne. Ça veut dire que je suis ivoirien, j'ai le passeport ivoirien et j'évolue. Merci pour la précision. Non, mais c'est la vérité, tu vois, je suis ivoirien et puis voilà, j'ai grandi dans le 20e arrondissement et je fais de la bonne musique. On te voit souvent avec des personnes du Watibé, Black M, Maître Gims. Alors, pour éviter toute confusion, c'est quoi tes liens avec Watibé? Est-ce que tu fais partie de Watibé? Non, avec le label, j'ai zéro lien, mais avec la team, c'est fraternel. On est amis, frères avant la musique. Alors, en écoutant un petit peu tes sons, si on fait une rétrospective, on voit que là, Gotham, c'est une évolution tout autre. Ça vient d'où ça en fait? Parce que ça n'a plus rien à voir avec... Avec Fan Dream. Ouais. Au fait, c'est parce que j'ai mis du temps dans mes projets, j'ai mis beaucoup de temps tu vois, à les sortir, mais c'est un truc que j'ai en moi, c'est que artistiquement, dans la musique urbaine, je sais faire plein de choses. Quand j'ai fait Fan Dream ou mes mixtapes, c'était vraiment calibré. C'est-à-dire que je me disais, je vais faire une mixtape qui va avoir cette couleur. Je vais faire ça, mais mon album va avoir cette couleur. Ça, je le savais depuis le départ. Mais il fallait poser les choses. Tu vois. Et comme entre ma mixtape et l'album, il y a eu beaucoup de temps, j'ai préféré tout mettre dans l'album parce que je ne savais pas si entre cet album et le prochain, je ne savais pas combien il y aurait eu de temps, donc j'ai préféré lâcher tout mon ensemble. J'ai toujours chanté. Après, j'ai pas une voix, voilà. T'as pas la voix du siècle. J'ai pas la voix du siècle, mais je suis un mélodiste, voilà. Est-ce que, parce que moi j'ai écouté quelques sons, et est-ce que du coup tu considères des sons comme Pina Colada, est-ce que tu te considères toujours comme un artiste un rappeur? Bien sûr, je me considère comme un rappeur, mais comment te dire, c'est... je sais pas comment te dire, c'est... Essaye. C'est une propale. Moi, on appelle ça une propale. Ça veut dire que tout le monde sait rapper. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu envoies? Qu'est-ce que tu vois, pourquoi toi? Pourquoi? Mais là, tu chantes plus, pour le coup. Ouais, mais c'est du chant mélodie, tu vois. C'est du rap mélodie, tu vois. C'est j'ai pris 2000 feux, oh là ils ont mis. C'est plus vers j'ai pris 2000 feux, oh là ils ont mis. Les allumés des pour danser la zermie, tu vois. Mais là, j'ai pris 2000 feux, oh là ils ont mis. Tu vois, il y a de la mélodie, mais c'est du kickage. C'est kické en fait. D'accord. Tu vois, donc elle est là, la propale. Ça, je dis pas je brille 2000 feux, tu vois, c'est pas ça. Est-ce que tu connais les rage tweets? Non. Donc, tu es très aimé sur les réseaux sociaux. Non, mais je t'assure, on a mis vraiment beaucoup de temps à chercher des commentaires sur Twitter de rageux, comme on dit. J'en ai quasiment pas trouvé. Mais il y a quand même des récalcitrants. Il y a des gens qu'on ne peut pas convertir comme ça. C'est normal. Dans mon quartier, il y a un mec. C'est-à-dire que tout le monde aime Zizou, mais lui, parce que tout le monde aime Zizou, il n'aime pas Zizou. C'est juste pour le quota. C'est la terre, rien n'est parfait, tu vois, c'est normal. Alors, en fait, ce que je vais te demander de faire, il y a 5 mauvais commentaires à ton sujet. Je vais te demander d'en lire 3. Donc, regarde bien la caméra. Et tu vas me dire à la fin ce que tu en penses. Bon, après, tu n'es pas obligé d'en penser grand-chose. Je te laisse même les choisir. Ok. Ouais, donc il y a Marseille, c'est ça, Marseille, qui dit PTDR, les ventes H Magnum, autant de travail pour pas grand chose, arrête le rap. Gros, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que j'en pense? C'est triste. Et il y a Dakel, je sais pas quoi, qui dit c'est très très faible. Ok. Et lui, je vois pas, je sais pas ce que c'est. Et elle dit, elle parle d'un clip. Elle dit clairement le clip d'H Magnum lui correspond pas. Lui-même, ça se voit, il est mal à l'aise avec ses meufs. Bon, ben, je suis triste. Non, je suis triste. Ça va. Ça m'attriste. Hein. Bon, bien heureusement que je suis là. Parce que, à part ces quelques commentaires, il y a quand même pas mal de positifs. Donc c'est moi qui vais lire. Ok.
Ce n'est pas concevable que certains n'écoutent pas du H Magnum. Il est chaud. Écoutez Gotham City, c'est une autre dimension. Le seul album où j'ai aimé énormément de titres, c'est Gotham City de H Magnum. Il y a énormément de diversité et c'est un rap apaisant. Cool. Là, ça fait plaisir. Et le troisième, oh, il y a un gars qui caresse mes oreilles avec l'album de H Magnum. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est cool, c'est cool. Alors, quel regard tu portes sur la trap, l'afro-trap? C'est quoi ton avis par rapport à tout ça? Bah, j'aime beaucoup, justement, mais ça, j'avais... C'est une évolution normale. C'est une évolution que j'avais de... même prédit, tu vois. C'est une évolution, j'avais prédit, j'étais en avance. J'étais en avance, j'ai fait, je dois y aller, c'est parce qu'en vérité, c'est que le game, c'est un truc de timing, tu vois. Et, moi, mon talent d'Achille, c'est le timing. Que j'ai un peu de retard souvent par rapport à mes projets. Mais sinon, c'est des trucs que j'ai fait avant. Un truc comme Je dois y aller, je l'ai fait bien avant, tu vois. Et je savais que, et je le disais ça à l'époque, dans les interviews, je disais je m'inspire beaucoup du Zouglou, je pense que, tu vois, je m'inspire beaucoup de ça. Et quand tu prends des mélos de Zouglou, que tu mets sur de la pop, ça donne un truc. On m'écoutait en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte le mec, tu vois. Donc, c'est une évolution logique. Et ce qui fait que nous, on a l'ascendant sur ça, c'est que nous, on est très proche de nos racines, contrairement au Quinri. Donc au final, c'est une richesse. Bien sûr. Et j'ai un pote qui est allé au States et qui a fait des mélos, tu vois, les mélodies africaines comme ça. Et les Quinri, ils étaient subjugués parce qu'ils n'arrivent pas à trouver... Tu sais, ça leur parle, mais ils n'arrivent pas à faire la mélo. D'où le succès un peu de tous les sons un peu nigérians. Tout ça. Parce que ça leur parle, tu vois, c'est lourd. Mais comment? Parce qu'ils sont très déracinés, tu vois. Et nous, on a encore ça, on a cette richesse-là. Et puis, c'est ce qui fait aujourd'hui cette vague musicale que j'aime beaucoup. Moi, ça m'arrange. Ce soir, le club est bondé. Y'a pas que les torses qui sont bombés. Y'a pas que les chicots qui sont plombés. Au pays de la Tour Eiffel, trop de Condé. On te connaît Calimero. Nous fais pas ton numéro. T'as jamais pris un euro. Tant pis si je ne sais pas lire, moi je sais compter. Wesh les gars, c'est comment? T'aimes bien tout ce qui est rythme latin, parce que là tu me parles de Cuba, la même Pina Colada. Ouais, j'aime beaucoup, mais je trouve que j'ai une facilité sur les sons comme ça, latins. Tu vois, les sons latinos. Tu fais de la salsa un peu? Je veux voir des choses. Non, mais dans Gotham City, j'ai écrit un son pour mon père qui s'appelle Michamo. Et c'est très, c'est salsa presque. C'est salsa. Mais c'est kické, tu vois. Tu me dis l'un des jours, on va pas. Ce moment est resté gravé dans mon cœur, je n'étais pas préparé. Voilà, pour moi, un artiste, d'abord, il doit être ouvert. Et après, lui, il s'inspire. Et après, il fait sa cam et il propose. Tu vois, un artiste ne peut pas être fermé. Le public, il peut être fermé. Il peut dire j'écoute que ça ou j'aime que ça. Mais un artiste, il doit être ouvert pour prendre son inspiration et après proposer et après donner au public. Alors, tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, je te parlais de tes clips. C'est toi qui as la main mise sur la réalisation, ce genre de choses, ou t'as vraiment une idée, toi, quand tu sors un son, voilà, je veux que ça soit le storytelling comme ça, t'es un peu Spielberg. Non, mais j'ai ça au départ. Et après, après il y a le réalisateur aussi qui a son game de réalisateur, tu vois. Donc c'est un partage. Moi, je vois bien le clip comme ça, comme ça, comme ça. Soit il te dit le budget est trop gros, est-ce que tu peux assumer, c'est trop cher. Alors moi, je te propose ça et lui, il propose. Et après, c'est quoi? Alors, à quand une femme noire dans un de tes clips? Avec le premier rôle, cheveux crépus si possible, naturel. Non, mais c'est vrai, bien sûr, bien sûr, il y en aura. Ben, voilà, et pourquoi jusqu'à maintenant Parce que c'est pas bankable, c'est quoi? Non, même pas du tout, non. Tu vois, ma musique, non, c'est pas ça, c'est que il n'y a pas... C'est vrai qu'on n'y pense pas même.
C'est vrai, on n'y pense pas, je sais pas. On se dit, ouais, je veux une meuf dans le clip et le réalisateur, c'est lui qui ramène la meuf, tu vois. Donc, quand tu arrives le jour du clip, par exemple, dans Pina Colada, ça devait être une métisse. D'accord. Tu vois, une Renoir. Mais... Ouais. Et quand le jour du clip, elle est arrivée, c'était pas une Renoir. Genre, donc, je sais pas, tu vois, c'est pas... Mais métisse à rousse. Ouais, on est passé de, tu vois. C'est vrai. Tu m'habilles, j'achète une Renoir. Dans le prochain clip, je mets une Renoir. Ouais, mais il faut pas que ça s'arrête à un clip. Faut que ça soit une continuité de quelque chose. Bah, ma mère est Renoir. Ah bah oui, donc ça devrait être... Non mais attends, ça y est, c'est fini. Je suis en Renoir. C'est logique. Mais c'est vrai qu'il faut plus de meufs noires dans les clips. Ça, c'est vrai, ça. Et j'appelle à tous les artistes... Voilà, c'est important même pour nos petites sœurs, tout ça.